une statue du général Bijard dont on vous parle depuis tout à l'heure. C'est un projet qui suscite énormément d'indignation et de colère, parfaitement légitime, ici et ailleurs. Ici et ailleurs, parce qu'en Algérie aussi, on parle de ce projet. Une pétition en ligne a recueilli des milliers de signatures et nationalement, la lutte du collectif est vraiment portée aussi par des médias de divers horizons qui ont pris le temps de traiter ce sujet qui n'est pas qu'une question locale, qui ne concerne pas que Toul. La nature de la participation de Bijard dans la bataille d'Alger n'est pas un sujet de débat, contrairement à ce que certains voudraient laisser penser. Les historiens spécialistes de la guerre d'Algérie et des guerres coloniales sont formels. Ils l'ont dit en conférence à Toul. Il n'y a pas de doute possible. Bijard a ordonné et enseigné la torture. Ailleurs, on sait très bien ce que signifient les crevettes Bijard, par exemple. Ne pas l'admettre, ne pas le reconnaître, c'est nier l'état actuel de la recherche des historiens qui ont toutes les preuves nécessaires pour le dire. Et ne pas le reconnaître, c'est chercher à nier la réalité du passé. D'autres, on en a parlé tout à l'heure, au moment même de la bataille d'Alger, ont eu du courage, eux, un vrai courage, comme Jacques de Bollardière. Le courage de refuser de faire appliquer cette torture. Il l'a payé de sa carrière, mais aujourd'hui, force est de constater que là était effectivement le courage. En France, on vous l'a dit, en 62, l'État a amnistié ses soldats. Et il a fallu attendre l'an 2000 pour que ce sujet revienne. Le général Massu, qui a torturé et fait torturer, a admis cette pratique. Et il a admis aussi qu'elle n'avait aucune utilité. Sur ce point également, les historiens sont formels. La torture n'a jamais permis d'obtenir quoi que ce soit, excepté laisser les tortionnaires exprimer leurs plus basses pulsions. C'est une évidence. Bijard, lui, a toujours refusé d'admettre quoi que ce soit. Il a toujours balayé le sujet d'un revers de la main. Pourtant, des associations d'anciens combattants agissent pour faire reconnaître cette torture et même l'actuel président de la République a reconnu très officiellement son existence. Alors aujourd'hui, il faut regarder l'histoire en face. On ne peut pas glorifier d'un côté, régulièrement, lors de grandes cérémonies, les Français qui ont combattu le nazisme et ne pas mettre les mots justes sur les combats portés par les Algériennes et les Algériens qui luttaient pour leur indépendance. Alors il n'est pas trop tard pour renoncer à glorifier un tel tortionnaire, une figure du colonialisme inséparable du racisme et d'un patriotisme assez nauséabond qui le nourrissent. Et ce, de quelque manière que ce soit. Nous soutenons le collectif, non à la statue de Bijard dans l'espace public.